de technique. Alors, il me dit, vous êtes en direct. Ouais. Ouh, hello tout le monde. Hey! Salut Nathalie. Bienvenue dans ma discussion avec David Job, mon invité expert, pour parler de rangement, désencombrement, etc. et des d'autres petites merveilles, les 5 S merveilleux de l'industrie et comment ces 5 S vont nous aider à ranger chez nous. Voilà, bienvenue à vous. On va vérifier que toute la technique est là. Bonjour à tous, bonsoir à toi David. Bonsoir Nathalie, bonsoir. Merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Tu es, en fait, on est à léger décalage horaire de 4 heures ou 5 heures, hein, c'est ça? Non, pas du tout, 1 heure. On a 1 heure de décalage. C'est 4 heures d'avion. C'est 4 heures d'avion, mais c'est 1 heure de décalage horaire. Ah, Je suis d'accord. sur fuseau horaire de Jérusalem, voilà. Donc il est chez moi, Voilà, il est t'es 7 en heures. Israël, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà. Ok, alors maintenant je vois sur YouTube, en principe, ça marche. Mettez-nous si vous êtes là, mettez-nous un bonjour dans les commentaires, un coucou, un oui, un non, le son, l'image, et mettez-nous directement un petit pouce, comme ça va aider YouTube à alerter d'autres personnes et à les faire venir. J'en fais un déjà, comme ça, voilà. Voilà, il y a déjà Un, voilà. 3, 4. Ça va aider YouTube à faire venir plein de monde pour partager ce message. En fait, on fait le lien entre l'industrie et notre logement. Et tout à l'heure, David, tu me disais quelque chose que je trouve vraiment sympa. On ramène le travail à la maison. Dis-nous qu'est-ce que c'est qu'on ramène Voilà, le c'est une travail à la formule maison. que j'utilise souvent, c'est ramener du travail à la maison. En fait, c'est quoi? C'est un jeu de mots évidemment parce qu'on dit toujours ramener du travail à la maison. On veut pas ramener du travail à la maison, mais si justement, on ramène un peu de son énergie au travail, on ramène un peu de son efficacité au travail, et on ramène aussi un petit peu de sa bonne humeur et ce qui nous fait vibrer au travail. Pourquoi est-ce que quand on arrive à la maison, on doit avoir les pieds dans ses chaussettes et s'écraser sous le fauteuil? J'ai une journée de travail aujourd'hui, c'est pas possible. Non, pourquoi? Pourquoi ramener cette énergie, les choses qui font que justement on nous apprécie pour notre travail, pour notre efficacité, pour notre bonne humeur, pour notre côté social? Il n'y a pas de raison. C'est des choses très positives qu'il convient de ramener à la maison. Voilà, donc on ramène le meilleur du travail chez nous. Voilà. Donc Et là, les on va faire techniques ça parce aussi. qu'on va ramener la méthode 5S qu'on utilise au travail, on va les ramener à la maison. Tu vas nous Voilà. aider à faire ça. Alors, Exactement. juste encore un petit, mais donc voilà, faut que je partage. J'allais encore oublier de partager pour ceux qui peuvent pas laisser de commentaires sur YouTube parce que vous n'avez pas le compte, le machin, le truc. Vous pouvez le faire sur la communauté des encombres pour toi-même sous Circle. Bon, bien sûr, là, faut avoir un profil, mais le profil est gratuit et il n'y a pas de GAFAM qui vous suce vos données parce que je paye pour ce petit cocon privé. Il n'y a pas de pub, c'est un petit cocon, un petit chez nous bien tranquille. Voilà, donc vous pouvez nous y rejoindre. Je viens maintenant de partager la vidéo là-bas. Donc vous pouvez y aller si vous le souhaitez ou vous pouvez interagir ici dans le chat. Alors déjà, bonsoir à Pauline, le son et l'image sont ok, parfait. Bonsoir Michel, bonne soirée, bonjour. Ouais, bonsoir Michel et Annie. Un bisou spécial. Bonsoir. Tu les connais pas, mais moi j'ai Non, connu. mais c'est pas grave, mais je suis sûr que c'est des gens qui sont très sympathiques. Donc bonsoir, bonsoir Pauline, bonsoir Michel. Voilà. Alors David, ça fait déjà quelques minutes qu'on parle et en fait, ma communauté ne sait pas qui tu es, mais dis-nous Voilà. d'où tu viens, d'où tu sors, pourquoi tu nous parles de cette thématique du 5S. Alors voilà, donc je m'appelle David Job, je suis ingénieur en qualité et méthode. J'ai travaillé pendant pas mal d'années dans une entreprise qui s'appelle Halliburton, qui est une entreprise du secteur fabrication mécanique. Et moi, j'ai travaillé comme quality manager dans la filière belge, dans la filiale belge, pour laquelle j'étais responsable de la mise en place d'un projet d'amélioration continue qui s'appelle le 5S, dont on va parler ce soir. Et donc voilà, donc c'était un gros projet, un projet qui a très bien réussi. Société américaine, on a même reçu d'ailleurs grâce à ce projet un prix de Halliburton, un prix interne. Et le changement a été installé parce que c'est un projet de changement. On en parlera, que c'est du changement, de l'amélioration continue. Et on a réussi donc Ouais, le pilote a été installé. Le projet c'est ça, que ce soit au travail ou à la maison, quand on veut faire un grand changement, des fois au début on est plein d'enthousiasme, ouais machin, ça va être bien, on va faire ça et ça, et première étape, deuxième étape, ouais.
et puis on commence tout feu, tout flamme, puis ploum, 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 et puis, ploum. ouais, mais je t'avais Exactement. dit qu'on le mettait là et qu'on faisait ça et machin, et pourquoi ça n'a pas marché et tout. Donc, dans l'industrie, j'imagine que ça t'a occupé pendant 1, 2, 3 ans, la mise en place, l'installation, l'enracinement. C'est ça. Alors, le projet lui-même a duré à peu près un an. Et Hmm. donc après, il y a eu le suivi, effectivement. Donc pendant un an, j'ai posé de A à S, à 5S. J'ai installé la chose. Et alors, atelier par atelier, on parlera aussi, ça fait partie de la méthode aussi, atelier par atelier, jusqu'à ce que il y ait une espèce d'habitude, de boucle vertueuse qui s'installe. Et puis après, bon, c'est devenu une culture d'entreprise. Et c'est là qu'on mesure l'amélioration de l'entreprise. C'est quand ça s'installe Voilà, dans voilà. la Parce que c'est culture. vrai que moi, quand j'ai des personnes qui me contactent, qui disent ouais, j'ai du bazar, j'en ai marre, elles voudraient toutes qu'en 15 jours, le bazar soit parti et les bonnes habitudes aient remplacé les mauvaises habitudes, Ouais, quoi. Ça, on aimerait, hein, on aimerait la baguette magique, la solution miracle, mais il y a le facteur humain, on n'est pas des exactement. robots, quoi. Ça ne marche pas comme ça. La nature a horreur du vide en plus. Donc, partant de ce principe bien connu Ouais. d'entropie, donc voilà, dès qu'il faut, voilà, c'est une discipline hein, aussi. Bon, c'est pas pour rien non plus que c'est des méthodes. C'est des méthodes, c'est des techniques parce qu'il y a une discipline derrière. Euh, Bah, des habitudes et peut-être du sens aussi quand on arrive, quand on l'implémente, qu'on voit quand même les bienfaits que ça nous donne, ben peut-être ça aide la motivation à continuer dans le bon sens quoi aussi. Exactement. Et alors ça, c'est justement l'avantage du 5S, peut-être par rapport à d'autres techniques, c'est que le 5S, c'est une méthode excessivement visuelle. Et en Mm. entreprise, quand je dis en entreprise, alors c'est ou industrie ou milieu bureau, hein, ça marche aussi au Oui, bureau. Euh, les résultats sont assez visibles et les gens en général dans leur bureau ou à l'entreprise n'aiment pas avoir un bureau désordonné. Ils aiment bien toujours trouver la graffeuse à sa place, le stylo à sa place. Et puis quand il y a un collègue qui arrive le soir, qui dépasse les trucs, en général, ça rend fou le lendemain matin. Donc, c'est une méthode qui vient justement aider à ce que ça ne se on ne devienne plus fou le lendemain matin. mm. Et donc ça, c'est un des avantages de cette méthode, c'est que c'est assez facile à, entre guillemets, à vendre à l'intérieur de Ouais. l'entreprise. Quand Et on veut j'imagine que effectivement. maintenant, avec les bureaux partagés, qui sont des choses qui commencent à se généraliser, c'est d'autant plus utile d'avoir ces principes globaux de rangement pour que, voilà, moi je viens le lundi et le jeudi, puis les autres jours c'est un autre collègue, que chacun y retrouve ses petits, quoi. Ah ouais, effectivement, là, ça devient critique parce qu'effectivement, c'est Ouais. plus son espace de travail, c'est un espace de travail partagé. Ouais, exactement. Ouais, voilà. Bon, alors si on commençait déjà par le premier S, hein, donc juste les Alors, cinq piliers qui commencent par S, hein, ouais. pour ceux qui se Alors, demandent on dit 5S si c'est un autre mot, non, c'est 5 5. S. Le premier S, Alors, 5S, alors c'est des initiales. Je te passe les mots japonais, évidemment. Hein, je ne vais pas les sortir en ouais, japonais. Les Américains les ont traduits en anglais aussi. Le français, c'est un petit peu moins réussi. Donc, je vais rester, si ça ne dérange pas, je sais pas si ta communauté parle l'anglais. On va rester ben, sur, on mais va je vais faire avec. traduire. Je vais traduire, ça Ouais, commence pas par S. Voilà, en français, vous m'excuserez, en français, ça va peut-être pas commencer par S. Donc, ouais, le premier S, en fait, qui est to sort, S, trier. Donc, c'est le tri, ouais, en fait. ouais. C'est d'aller commencer à se poser des questions. Est-ce que sur mon poste de travail, j'ai vraiment les outils ou les différentes choses que j'ai vraiment besoin pour faire mon travail? Est-ce que j'ai pas des choses en trop, des choses superflues, des choses Ouais. inutiles? Voilà. Parfois, il en manque, mais en général, non, sinon on pourrait pas produire, on pourrait pas Ouais, travailler, hein. Donc, en ouais, en général, c'est quand général. même des choses en Ouais, trop c'est qui plutôt, sont ouais. plus utiles qu'on avait il y a quelques années, et puis qui sont obsolètes, hein. C'est ça, il y a une historique, il y a une historique. Les entreprises, elles ont beaucoup d'historique, c'est-à-dire qu'elles ont des postes de travail, ça évolue avec le temps. Alors parfois, un poste de travail était à une certaine place, ou simplement le travailleur qui était là, il avait une certaine fonction, donc il avait certains objets qui étaient utiles à sa fonction, et puis les processus aidant, l'évolution de l'entreprise aidant, il a changé de fonction, il fait cassette, mais il restait au même poste de travail. Donc du coup, on retrouve sur son poste de travail des choses qui aujourd'hui ne sont plus utiles. Ou parfois, on trouve carrément des choses qui n'ont rien à voir aussi. Hein. Donc Ouais, voilà, ouais, c'est en ouais. gros les grandes familles de choses qu'on va trouver. Mhm. Voilà, donc ça Donc, c'est le to premier. sort. On parle tout de suite de la maison ou tu veux d'abord dérouler les 5 S pour l'industrie? Non, on va dérouler les 5 S pour l'industrie, et après on prendra un parallèle, on fera le Ok, parallèle. Ok, je donc le suis ton deuxième, expertise. voilà. Alors, to sort, le deuxième S. Le deuxième S, c'est to set in order, donc ranger. Hein. Ouais, Donc là, on range. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trié, c'est bien beau de trier. Donc on a sorti
tout ce qui l'utile de l'inutile. Maintenant, il faut aller commencer à le mettre à un endroit qui soit pratique, qui soit à portée de la main, qui soit aussi logique. Et donc ça, on va le ranger. Donc le rangement, qui est pas du tout un rangement aléatoire, c'est un rangement qui est réfléchi. On va aller réfléchir où est-ce que quel endroit de mon poste de travail il est plus utile de le mettre par rapport au processus, ou par rapport à la disponibilité que j'en ai besoin, par rapport à sa fréquence d'utilisation, etc. Donc c'est le deuxième, c'est le rangement. C'est typiquement chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Exactement, ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça, ouais, ouais, exactement. Le troisième S. Troisième S, c'est to shine, qui veut dire en fait faire briller. En fait, c'est nettoyer. On nettoie. Alors, nettoyer, c'est-à-dire que le poste de travail doit être propre. Et là, il y a deux implications principales. C'est d'une part qu'un espace qui est propre, c'est un espace qui donne envie. Premièrement aussi. En général, il y a une analogie qui est assez sympathique, c'est l'analogie du mur blanc, en fait, où on a constaté, il y a une étude, c'est assez ancienne, qui a constaté que plus les murs sont entièrement blancs, moins ils sont graffités. Parce qu'ils incitent moins. Les gens ont tendance à respecter ce qui est propre. Donc ça, c'est une des conséquences. Il y a déjà un graffiti, le pourcentage qui est un deuxième, troisième, quatrième graffiti est beaucoup plus haut que si on n'a pas du tout. Hein. Exactement. Donc et donc le fait de nettoyer, donc nettoyer, mais c'est aussi une question de sécurité parce que quand c'est bien nettoyé, c'est bien propre. On a on voit tout, on risque pas de se prendre un objet contondant qui tombe, on risque pas de tomber, etc. aussi. Ouais. Ouais, je vois qu'il y a Florence qui a l'air de s'impatienter. Et ben, Florence, tu vas faire le jeu de détective par rapport à ce que dit David maintenant. Il n'a pas encore dit comment on l'adapte à la maison, mais peut-être que toi, tu es déjà en train d'imaginer par rapport à ce qu'il dit, comment si toi, sur ton endroit de travail, tu fais ça, où il y a quelqu'un qui nettoie, qui tient propre pour qu'on ait du plaisir à être au travail et qui tient propre pour que on se prenne pas les pattes dans le balai ou des trucs pas rangés ou autre. Et peut-être, est-ce que à la maison, il y aurait aussi une activité qui ressemblerait à nettoyer, hein? Ouais. Je te laisse ça, Florence. À mon avis, tu as assez de punch pour trouver les réponses par toi-même et tu peux même les mettre dans le chat. Alors, trier, to sort, to set in order, ranger, to shine, nettoyer. Quel est le quatrième S, David? To standardize, en fait standardiser, c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est bien beau d'avoir fait le tri, c'est bien beau d'avoir nettoyé, c'est bien beau qu'on a un poste de travail qui est bien propre, mais dans 3 jours, comment est-ce qu'on va se souvenir dans 3 jours comment c'était quelques jours avant? Donc c'est mettre en place des standards de rangement. Tel objet qui est utile à cet endroit-là, on trouvait une astuce, souvent c'est de l'étiquetage ou c'est du dessin. Pour se rappeler que c'est là qu'il faut le mettre. Hein. Exactement. L'exemple typique, c'est les murs des garages. Vous avez tous vu dans les garages, c'est presque la vue d'Épinal, l'établi avec le dessin de la clé anglaise, de la clé à molette, etc. Avec par ordre de taille, c'est typiquement le standardisé. C'est définir l'emplacement pour savoir où est-ce qu'il va se mettre. Voilà. Voilà. Donc voilà. Comme ça, quand on a un petit stagiaire, on dit allez, range les choses derrière moi. Il dit oui, je le mets où je le mets. Exactement. C'est marqué ciseaux, c'est les ciseaux. Là où c'est marqué stylo, c'est les stylos. Il va pouvoir retrouver les endroits. Hein. Puis avec la clé à molette aussi, forcément. Ouais. Parce que en plus, quand on est en production, quand on est dans un il y a une question aussi de rapidité, d'efficacité. Donc c'est assez retrouver rapidement l'endroit où ça va se ranger. Ouais. Donc super. Ouais. Et notre cinquième S? Cinquième S, c'est to sustain. C'est donc faire en sorte que ça reste tout le temps. Hein. Et là, c'est ce qu'on appelle l'audit 5S, c'est aller passer régulièrement et s'assurer qu'on ne dévie pas par rapport aux standards. En fait, c'est ancrer les bonnes habitudes. Hein. C'est ça. C'est installer. Tiens. Exactement. C'est ancrer les bonnes habitudes. Je parlais d'installer une boucle vertueuse, c'est-à-dire être sûr qu'on va chaque fois et améliorer aussi, parce que parfois on se rend compte avec l'usage que ce qu'on avait fait avant, c'est peut-être pas l'idéal, et donc le fait d'avoir mis en place cette culture de suivre à chaque fois ce qui était mis en place sur le poste de travail,
de vérifier qu'on a bien respecté, permettre aussi de voir quels sont là où ça dévie. Si ça dévie, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à corriger, donc on corrige et donc on installe comme ça le 16 culture de changement. Voilà, vraiment sur d'un revers de la main, ces 5 S. Voilà, Florence, on a fait le plus vite qu'on a pu pour arriver droit au but. Voilà. Voilà, et maintenant, on va faire le parallèle avec la maison parce qu'on va faire comme tu as dit tout à l'heure, on ramène du travail à la maison, mais en fait, on ramène le meilleur du travail. Donc, on va voir comment, effectivement, moi, ce que je vois beaucoup, c'est des femmes qui sont dans ma communauté, c'est des femmes qui sont intelligentes, qui ont un travail, qui performent, qui ont des bons résultats, et quand elles arrivent chez elles, eh ben, c'est le bazar, et c'est comme si le cerveau s'était éteint, qu'on ne pouvait plus utiliser les cellules du cerveau pour réfléchir. Oh, mais le bazar, alors on tombe dans la râlerie, le désespoir, les colères, la tristesse, etc. Voilà, mesdames, messieurs, on a un cerveau qui fonctionne au travail et à la maison. Il peut fonctionner aux 2 endroits. Et donc, on va ramener du travail notre cerveau et on va voir comment on pourrait prendre les solutions qui sont déjà toutes cuites quasiment et les implémenter à la maison. Alors, ce premier S, to sort, on va faire point par point ou tu as des choses globales à nous dire? Je vais faire global en faisant le lien avec le point qu'on a vu avant. Donc, parce que cette méthode donc de 5 S qu'on amène à la maison, je l'ai appelée la méthode TRIP. On va faire un trip. Voilà, ça va être un super trip qu'on va faire à la maison. TRIP, hein? TRIP, voilà. Alors, je te laisse deviner. Alors, c'est pas très compliqué. Le T, c'est quoi? C'est trié, hein. On n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Exactement, ça n'a pas changé. Ça reste toujours le point d'entrée, évidemment, le point d'entrée, parce qu'on accumule des choses. C'est pas à toi qui est spécialiste du désencombrement que je vais dire qu'on accumule, on accumule. Et c'est pareil qu'à l'atelier, il y a des choses, à l'atelier ou au poste de travail, il y a des choses qu'on a gardées à un moment donné parce que ça avait sa raison d'être à un moment donné. Mais avec le temps, ça n'est plus. C'est devenu un objet qui est devenu inutile, ou on a acheté des choses par passion. Et puis après, ça n'a plus de sens, on a moins l'affectif qu'il y a sur cet objet-là, et donc mais on l'a gardé quand même. Et parfois, il faut. Alors, moi, je veux quand même mettre un accent, mieux vaut le dire 2 fois qu'une. Le premier S, to sort, trier. Moi, je dirais to sort out, désencombrer, c'est-à-dire, c'est pas seulement une histoire de classer. Je mets tous les trucs ici, toutes les cuillères ici, toutes les fourchettes ici, tous les draps ici, tous les relevés de banque ici. Non, c'est trier et expulser ce dont on a besoin. Donc, en fait, désencombrer, quoi. Exactement. Ouais, c'est-à-dire on vide. En fait, comment ça se passe sur un atelier? C'est simple, on prend les affaires, on les sort entièrement, et puis on a un espèce de tas comme ça d'affaires, et puis on commence à réfléchir pièce par pièce. Tiens, ça c'est utile, c'est pas utile. On reporte sur une liste aussi. C'est utile, c'est pas utile. On peut faire pareil. On va dans son armoire, on prend son armoire, on va sortir les affaires de son armoire, on la pose. Ça, j'ai besoin, j'ai pas besoin, j'ai besoin, j'ai pas besoin. On fait sa liste et donc on ne range que qui est le deuxième. Hein, ouais, j'ai dévoilé, et donc on range après avoir. Voilà. Donc c'est. Alors moi, ma petite, je sais effectivement au travail, ça s'organise sous forme probablement d'atelier. On convoque toute l'équipe, on se prend une demi-journée, etc. et on sort tout. Vous pouvez le faire aussi à la maison. Moi, mon petit secret, c'est les petits pas. Je prends le tiroir à chaussettes et je trie mes chaussettes et je désencombre les vieilles qui ont des trous, qui ont plus d'élastique, etc. Et puis, je remets et je continue ma vie normale. Parce que si on fait la méthode Marie Kondo, on prend l'armoire, on explose tout sur le lit juste à avoir un tas comme ça, on peut le faire, mais en général, on y passe le week-end, on fait un marathon, après on est exténué, dégoûté, si on arrive au bout, et la plupart du temps, 8 fois sur 10, on n'arrive pas au bout, et c'est l'heure de ranger, de faire à manger, les enfants doivent aller au lit, je dois aller au travail, et 3 mois plus tard, le tas est encore là. Hein. Ouais, c'est ça, c'est très décourageant, démotivant. Alors, je ne sais pas si dans ta communauté, tu as des gens qui seraient amenés à le faire au travail aussi. Donc, à ce moment-là, je vais peut-être donner une astuce au travail aussi, pour le travail. Je ne sais pas où c'est que la maison, mais c'est vraiment travail par atelier pilote. On prend un atelier pilote, et dans cet atelier pilote, on prend un poste de travail pilote pour justement créer et générer cette motivation, voir rapidement les résultats. Plus on a
un gros désordre qui s'installe sur un endroit où on a tout sorti, on voit pas les résultats immédiatement. Donc, au contraire, on voit Ok. plutôt Ouais. le côté négatif, on voit ce qu'on a sorti. Oui, Et donc, donc voilà, même au travail, on commence par un petit endroit, hein. Même si exact. c'est, on Ouais. met pas tout l'atelier, toute l'usine d'un coup, on met pas toute la maison Non, sans dessous. non, On surtout fait si c'est une vie, surtout si une visite du président directeur général prévue dans les jours qui suivent. Ça fait mauvais genre. ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, alors là, Voilà. on est d'accord. Alors, première étape, trier, désencombrer, c'est super. Et la deuxième, tu viens de nous le dire, c'est ranger. Ranger. Ouais. Il y a des choses plus que tu vois avec entre le parallèle entre l'usine et la maison. Pour le rangement, Ouais. par exemple, oui, pareil. Donc, c'est-à-dire, euh, parfois on a dans certains, l'armoire qui est dans une pièce, autant qu'il y ait dans cette pièce-là, dans cette armoire-là, des choses qui sont euh, en rapport avec la pièce. C'est une chambre à coucher dans laquelle il y a une batterie de cuisine. Bon, j'exagère, mais c'est pour un exemple, ça n'a pas tellement de sens. Alors, Ouais. parfois, ça arrive là parce que on avait un cadeau qu'on avait prévu d'offrir, etc. Mais il n'y a aucune raison d'avoir une batterie de cuisine qui se trouve dans la chambre. Donc, voilà, ça fait partie aussi des choses qu'on range, on sort, et on va aller la mettre. Si elle est utile, encore une fois, on va aller la ranger tout à l'heure dans la cuisine quand on s'occupera du rangement de la cuisine. Ouais. Donc, on range sur le lieu de l'utilisation, hein. Exactement. Ouais. Voilà, parce que voilà, moi j'ai aussi des gens qui me disent oui, mais ma fille, elle a une plus grande chambre que mon fils. Alors dans la chambre de ma fille, ben on a un placard et puis il y a tous nos vêtements et puis il y a aussi les valises et puis il y a aussi quelques jouets. Mais dans la chambre de mon fils, on a mis ceci, cela et donc forcément entre les enfants, les chambres, les vêtements, les jouets, les valises, il y a des jalousies, il y a des crises et on sait plus où on en est. Donc Ouais. Ouais, c'est tout à fait. c'est normal que ça marche pas. C'est très visuel, toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé, Nathalie, ne serait qu'une amusante coïncidence. Voilà. Donc, dans Ouais, la mesure du possible, bah, parfois il y a des exceptions, mais l'idée c'est vraiment au maximum, on range les choses là où on les utilise. on les utilise. On peut même aller même plus loin, mettre sous les yeux les choses qu'on utilise vraiment, vraiment au quotidien, vraiment au quotidien et des choses plus haut. C'est connu la rotation habit d'hiver, habit d'été, etc. Par exemple, c'est aussi, Ouais, ça fait partie du rangement, quoi. C'est aussi. ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est un Donc, bon moment pour faire un ouais, 5S. C'est les transitions de saison, d'ailleurs, justement, parce que ce sont les justement phases où on vit des armoires. C'est là que c'est intéressant de se poser la question, tiens, ce gros pull que j'avais l'hiver dernier, est-ce qu'il me va encore? Est-ce qu'il est encore beau? Est-ce que je l'aime encore? Etc. Peut-être en voilà. profiter. Ouais, donc on utilise aussi quand on range les endroits qui sont un peu inaccessibles dessous ou derrière quand on fait deux rangées de vêtements ou deux rangées de livres ou autres. Dessous, tout en haut, tout en bas, faut une chaise, un tabouret pour accéder. Bah, c'est les choses dont on se sert pas souvent, soyons logiques, Exactement. mais Ouais. des fois, je ne sais pas pourquoi là, ce qui est logique, ce n'est pas ce qu'on fait. Donc, je tiens quand même à le redire ici. Posez-vous la question si c'est un truc que vous utilisez toutes les semaines, est-ce que ça fait du sens de l'avoir tout en haut à accéder avec un tabouret? Ouais. Probablement pas. Surtout que parfois on n'a pas un tabouret à portée de la main, que si parfois, si on est pressé et qu'on a à portée de la main une chaise roulante, une chaise à roulette, ça risque d'être un petit peu, hein, voilà. Donc on arrive pratiquement directement au point suivant, to shine, Alors, nettoyer pour la propreté et la sécurité. la sécurité. Hein. Alors, la sécurité, on vient d'en parler. Alors, là, pour la méthode TRIP, j'ai pas mis le nettoyage parce que le nettoyage, ça rentre un petit peu moins. Il y a moins de logique aussi dans une maison. On nettoie en général régulièrement, on fait le ménage régulièrement. Et pour la sécurité, c'est plus si la maison elle est bien rangée, on va pas moins se prendre les pieds. Donc j'ai moins mis l'accent sur ce point du nettoyage. Par contre, je passe directement au I du trip, donc identifier. Identifier, c'est-à-dire pourquoi pas aller mettre une étiquette pull d'hiver, pull d'été, slip, Oh, chaussettes, oh oui, par exemple. oh oui. Ou un Je petit suis dessin, simplement étiquette. visuel. Ou un petit Voilà. dessin pour les chambres des enfants, par exemple. Parce que si aussi on est pressé, alors on est moins dans des critères de productivité et de rapidité quand on est chez soi, évidemment. Mais parfois, le matin, quand on se lève un petit peu tard ou quand on est un peu pressé, on doit faire vite. Et donc, parfois, le fait, c'est à portée de la main, c'est visuel. Je prends tout de suite, j'ai tout de suite vu ce que je dois prendre, quel moment je dois prendre. Voilà. Qui ne s'est pas retrouvé un jour à prendre un chargeur de téléphone vite fait en sortant de la maison, puis arriver, puis se rendre compte que finalement il a pris le chargeur Le mauvais normal port. de son, ouais, alors que il a
cure-dent Type-C pour son téléphone. Voilà, c'est le genre de choses qui peuvent être évitées quand on fait une identification rapide et un bon endroit. Ouais. Alors là, je plus sois avec beaucoup d'empathie et d'énergie pour deux raisons à la maison. Parce que très souvent, j'ai des femmes qui me disent, voilà, j'ai tout rangé et maintenant je m'y retrouve plus. Hein? Et oui, parce qu'on n'est pas encore habitué, on a nos vieilles habitudes qui sont encore dans la tête, dans les mains, on dit, ouais, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Et si on range et qu'on fait une autre organisation, c'est normal qu'on retrouve plus. Donc, prenez en compte la réalité humaine. Il faut un peu de temps pour que notre cerveau s'y retrouve. Donc, effectivement, mettez de grosses étiquettes pour que ça rentre. Ah oui, ça c'était là. Ah oui, ça c'était là. Hein, pour vous donner le temps de vous réhabituer à la nouvelle organisation, au nouveau rangement. Et la deuxième utilité, si vous êtes, voilà, si vous pouvez faire du rangement, réorganisation, désencombrement en famille, ça c'est le top, c'est génial. Hein, que tout le monde prend la décision où on met quoi. Mettez bien les étiquettes pour que tout le monde se rappelle, mais il arrive souvent que ce soit une seule personne, par défaut la mère de famille, la femme, au hasard, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé, qui réorganise tout. Et peut-être elle s'y retrouve, mais les autres personnes dans la famille ne vont pas pouvoir deviner qu'elle a rangé les chargeurs ici, les piles ici, les pulls, le set de table ici et là. Donc, mettez aussi des étiquettes pour que si vous ne pouvez pas ranger en ta famille, vous puissiez au moins impliquer les autres, que vous ne soyez pas la seule ressource de la famille. Ah, je te téléphone d'urgence. Oui, mais attends, mais c'est où? Tu l'as rangé, mais où est-ce que tu l'as mis? Mais dans le machin, en haut à droite, je sais plus, machin. Et voilà. C'est... Ouais, ah ouais. Mais c'est une méthode aussi que je prône justement quand on arrive dans les sujets comme ça de ramener du travail à la maison, pas que pour le 5S d'ailleurs, c'est toujours de réfléchir en mode projet familial. Parce que quand on met du changement chez soi, c'est parfois très difficile, c'est souvent très difficile. Et quand on a impliqué les membres de sa famille, d'abord on a bien communiqué autour, donc ça devient souvent beaucoup plus facile et plus agréable aussi, parce qu'à la limite on prend ça comme un jeu finalement. Ouais. Donc c'est c'est hautement conseillé de faire ça en famille. Ouais. Je regarde, on a quelques commentaires. Je sais pas quand faire ça. En semaine, je travaille. Le week-end, je suis crevée et j'ai juste le temps pour les courses et le ménage. Oh, alors là, on va pouvoir répondre avec ta deuxième compétence, chronospace. Oui. Optimisation de l'espace et optimisation du temps. Voilà. L'organisation, voilà. Alors, il y a des choses qui sont incompressibles. On est bien d'accord. Mais par contre, il y a des choses qui peuvent se planifier et on peut choisir de se dire, voilà, j'ai besoin parce que j'arrive à une phase où je n'en peux plus de ce bordel. Voilà. Il faut absolument que je range. Donc, il y a la prise de conscience qui fait qu'il faut faire des changements. Je l'ai pas dit fort. Non, on n'a rien entendu. Voilà. Donc, il faut absolument que je mette en place quelque chose. C'est la prise de conscience que le changement doit être effectué. À partir du moment où la prise de conscience est là, faut se mettre en action. Et pour se mettre en action, on a tous 24 heures. Donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver le moment où on peut le faire. Alors, je comprends tout à fait qu'effectivement, on travaille le week-end, on travaille le soir, on est fatigué, etc. On n'est pas obligé non plus de se lancer dans un projet d'un week-end complet. On en parlait en début d'émission, un week-end complet. Parfois, ne serait-ce que 10 minutes par jour sur quelque chose de très petit permet à la longue, hein, c'est les petites rivières, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, mais surtout de l'avoir planifié. Et l'avoir planifié, par exemple, dans son téléphone. On se dit, voilà, je rentre du boulot, je suis fatigué, je m'accorde un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure pour me reposer. Et là, je me prends 10 minutes parce que c'est important pour moi, parce que je sais que si je le fais pas, dans un an, je serai au même stade qu'aujourd'hui par rapport à mon énervement, par rapport à mon niveau de désordre dans la maison. Et donc, je me sentirais pas bien. Or, j'ai pris conscience que je dois changer, j'ai pris conscience que je dois évoluer, je veux absolument le faire, c'est pas je dois, mais je veux le faire. Et ben donc, je mets dans mon calendrier 10 minutes tous les jours ou toutes les semaines, peu importe, une fréquence qui est la fréquence
qui soit le meilleur compromis. Ce qui est important, c'est pas le nombre de fois qu'on le fait par semaine, c'est de le faire régulièrement. Voilà, j'espère, Florence, que j'aime bien l'expression, les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est vrai, les Anglais, ils disent small baby steps, hein, faire des petits pas de bébé aussi. Effectivement, alors quand on n'a pas le temps, quand on est fatigué dans le quotidien, faire une orgie, un marathon d'un week-end, c'est pas réaliste, enfin à mon sens, hein. Et donc c'est là effectivement les petits pas. Et alors comme exactement, suis les conseils de David, fais-en une priorité, mets-toi, cale-toi un moment, et ne serait-ce que 10 minutes par jour, ça peut vraiment faire une différence en quelques mois. Et voilà, si tu connais ce que je propose à mes clientes dans le programme Un bureau pour toi-même, nous avons des rendez-vous fixes 2 fois par semaine, avec une date, un jour et une heure. Et il y a les copines qui sont là et qui voient si tu y es ou si tu n'y es pas, pour ranger et désencombrer ensemble, hein. Donc on essaye de le faire de façon fun et conviviale, et quand ça devient sympathique, c'est également beaucoup plus facile aussi de s'y mettre. Donc voilà, si tu peux rajouter tout ce qui va rendre ça agréable, ça aura beaucoup plus de chances d'être fait. Ouais, on parlait de projet familial aussi. Si on en a rendu un projet familial, on peut aussi le déléguer à un moment donné. Et le faire ensemble, et puis se faire… Voilà, on se fait un petit challenge, 30 minutes, nettoyage des encombrements, la musique à fond, et après on pique-nique sur le tapis du salon, et je sais pas, et c'est la fête, hein. Voilà. Ouais, exactement. La créativité, ça aide aussi pour installer les choses, parce que on se souvient qu'on en a fait un événement fun, et donc il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas d'autres et qu'on continue pas comme ça aussi. Ouais. En faire quelque chose de au lieu d'être toujours si on a la pensée, ça va être pénible, ça va durer, je vais pas m'en sortir. Si on arrive à switcher et en faire quelque chose d'agréable, forcément, il y a beaucoup plus de chances que ça marche. Nous allons révéler le P de Trip, hein, mais nous avons 20 personnes qui sont là, même s'il n'y en a pas énormément d'interaction dans le chat. Je veux quand même féliciter tous les gens qui sont là. Merci à vous d'être là. Et si vous pouvez interagir, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, profitez du chat sur YouTube, et je vérifie aussi le chat dans la communauté des encombres pour toi-même sous Circle, hein. En tout cas, voilà, ravi que ce message ranger, désencombrer chez nous et dans l'industrie et au travail, on puisse faire le lien et que ça vous intéresse. Voilà, alors Trip, David, trier, désencombrer, ranger chaque chose à sa place, identifier avec des étiquettes. 1, 2, 3, 4. Ah on n'a plus que 4 S. Oui, il y en a plus 4 parce que le S de nettoyer, il est d'abord on nettoie régulièrement dans son état. Ouais, et puis il est impliqué dans le rangé, en fait. Il est impliqué dans le rangé par rapport à tout ce qui est. Mais il reste le P. Qui est en fait le dernier S de sustain, en fait. Alors le P, c'est la méthode, c'est photographier. C'est-à-dire pour installer les choses, pour qu'on se retrouve dans la situation, on dit mais j'ai fait le truc il y a 3 semaines, maintenant je sais plus comment j'avais installé le truc. Une petite astuce très simple, c'est prendre une petite photo comme ça de l'intérieur, comment il est, l'intérieur de l'armoire ou à l'intérieur du truc, puis même le coller à l'intérieur de la porte, par exemple. Ouais. Ça peut être c'est une façon de mettre c'est un petit outil simple. Aujourd'hui, en plus, avec le téléphone, l'appareil numérique, ça prend pas beaucoup de place. Ça se fait tout de suite, c'est immédiat d'installer, donc de s'assurer que c'est pérenne, entre guillemets. Ouais. Donc ça, effectivement, moi, j'ai utilisé aussi ça me… Je dis, j'ai pas de tête, hein, c'est pour ça que j'ai besoin de m'organiser. Typiquement, moi, j'ai photographié toujours les branchements de mes appareils. Alors, quel câble, dans quelle prise, parce que sinon, je deviens folle avec ça. Je passe 30 minutes. J'ai la photo. Il est là, lui, il est là, lui, il est là. Des fois, j'avais mis des numéros, des couleurs ou autres. Et sinon, photographier, par exemple, si vous déménagez et vous allez garder vos meubles, photographier avant, vous savez que voilà, les pulls, c'est telle étagère, les livres, c'est telle étagère, et tel livre, et tel pull, et tel dossier, tel classeur. Comme ça, vous n'avez pas besoin, vous êtes dans le stress du déménagement. Et aussi, vous pouvez impliquer les autres personnes de la famille ou même presque les déménageurs en disant, voilà, regardez, ça se range là.
tu montres la photo et les personnes savent où faut ranger quoi et tout est les après-déménagements se font beaucoup plus vite, beaucoup plus calmement et sereinement. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour de cette méthode TRIP, David? Ben, je pense. Je pense. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment, hein, parce qu'on va faire un petit débriefing. Et en fait, de toute cette aventure de 5S que tu as implémentée dans l'industrie, tu en as fait un livre. Dis-nous J'en ai tout. fait un livre, ouais. Alors moi, j'adore écrire. Un J'adore écrire, roman, mais hein? un roman, c'est ça. J'adore le storytelling. En fait, j'adore écrire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai raconté l'histoire, mais vraiment à la première personne. Je me suis donné un pseudo et je raconte donc ce fameux Daniel. Il s'appelle Daniel dans le livre, qui dans l'entreprise va installer le 5S. Donc, on suit en fait ces aventures là, et les étapes par étape de ce projet. Aussi, c'est comme c'est la première personne, il y a son patron qui interagit avec lui aussi, qui se pose des questions, qui est un petit peu même interrogatif. C'est quoi cette méthode? Puis il y a des dialogues qui s'installent avec les chefs d'équipe, avec les ouvriers, etc. Donc c'est vraiment écrit à la première personne. Bon, j'ai un style à moi, un style qui apparemment est assez dynamique, donc je pense que ça, c'est pas lourd. Voilà, c'est pas lourd et en Donc, même c'est pas temps, le manuel à suivre étape 1, étape 2, mais ça permet d'avoir une idée s'il y a peut-être des personnes d'entre vous qui sont dans un projet comme ça au travail ou qui ont envie de s'en inspirer pour la maison. On aborde les 5S donc de façon ludique. On voit aussi les interactions entre les personnes, les tensions, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, ceux qui résistent, ceux qui font des boulettes. oui, oui. L'accent est mis comme sur l'équipe projet essentiellement, mais il y a évidemment des interactions entre les gars de l'atelier d'à côté qui viennent remettre les choses alors qu'elles ne devaient pas y être, donc ça chauffe un peu. Voilà, alors encore une fois, c'est un roman, mais chaque chapitre, avant chaque chapitre, il y a la progression du projet, donc il y a une espèce de map comme ça, une carte qui est suivie avec les différentes étapes à faire, et donc on voit où on s'en trouve. Et après chaque fin de chapitre, il y a aussi une petite infographie utile pour la mise en place du projet, ou bien une photo qui vient illustrer ce dont on vient de parler. Par exemple, un avant-après ou des choses comme ça. Ouais. Là, il y a une question qui me vient parce que forcément j'ai ce problème au niveau de la maison et je serais curieuse de savoir comment toi tu le vois du point de vue de l'industrie. Je veux pas gaspiller, donc ça peut quand même encore servir, donc je vais le garder. Donc voilà, bah c'est vos petits pots. Moi j'ai vu aussi quand j'étais salariée dans l'industrie qu'il y avait quand même des fois il y en a ouais mais alors là au grenier on a une place, j'ai mis les cartons parce qu'on sait jamais. Puis on a aussi des pots vides qu'on avait commandés mais on les a jamais utilisés. Alors ils sont là-haut et puis peut-être on va voir avec la comptabilité si vous pouvez machin les voilà. Donc il y a toujours quand on dit on élimine, on désencombre ce dont on ne sert pas, il y a oui, mais quand même, voilà. Il y a le brocanteur. Ça peut dans l'entreprise, ça s'appelle le brocanteur. C'est celui qui va aller, alors surtout plus dans les ateliers où c'est celui qui va aller ramasser le morceau de cuivre parce que ça peut toujours servir parce qu'on peut peut-être aller réparer plus tard une machine. Moi, j'avais été confronté en tout cas à cela et bon, c'est pas très 5S. Il y a une astuce que je vous dis d'ailleurs sur mon site internet, dont on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est un aide d'outil à la décision qui est applicable et en entreprise et à la maison. Je vous le livre ici, c'est une astuce tout simple, c'est d'abord travailler avec les étiquettes et la date du jour. C'est-à-dire, on va les mettre sur l'objet, la date du jour, sur l'objet qui pose en question, par exemple, ce fameux petit pot là qu'on veut utiliser, on a tellement d'importance parce que je l'utilise de temps en temps. Alors, on met une étiquette, la date du jour. Et la prochaine fois qu'on l'utilise, on va regarder à quelle date on est. Et on va voir le temps qui se passe entre les deux. Et c'est à nous définir, évidemment, quelle fréquence on considère qu'une fréquence c'est oui, on l'utilise régulièrement ou non, on l'utilise pas régulièrement. Alors, si c'est très régulièrement ou régulièrement, ça a raison d'être sur le lieu de travail. Si c'est moins régulièrement, mais on l'utilise quand même,
Ça peut être une fréquence d'un mois, ça peut être une fréquence de 2 mois. Encore une fois, les fréquences sont à définir en fonction un petit peu de la vie de l'entreprise ou la vie de sa maison. Ça marche à la maison aussi. Alors, on peut aller mettre plus loin. On peut aller mettre plus loin. Et si on se rend compte que ça fait 1 an ou 2 ans qu'on l'a pas utilisé, ben, ouais, au galop. ouais, Mais c'est au galop. une bonne idée parce qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, hein, le cerveau humain, il a quand même des biais cognitifs et il fait souvent des distorsions. On se dit, ah ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, peut-être ça fait 1 ou 2 ans quand même. Puis après, tu leur demandes, c'était quand, voilà, les palmes et le tuba, bah, c'était quand j'étais en vacances à Majorque. Et c'était quand que t'étais en vacances à Majorque? C'était il y a 1 ou 2 ans? Ah ben, c'était quoi? 2000, ah ben, c'était 2013. Ah bon? Ah, ben donc c'est 1 ou 2 ans, c'est 7 ans, c'est 10 ans. Exactement. Donc, mettre une étiquette, c'est peut-être aussi une occasion de se confronter à ces biais cognitifs en disant, ouais, j'avais l'impression que ça faisait pas si longtemps. Ah bah finalement, flûte, ça fait quand même 5 ans. Donc, Ouais. voilà. Par contre, il y a une problématique qui est particulière à la maison qu'on trouve pas sur le lieu de travail. Et là, je vais peut-être livrer quelques mots quand même. C'est l'affectif lié à l'objet qu'on trouve pas sur le lieu de travail. En général, on est passionné par son Ouais, travail. peut-être il y a des vieux ouvriers qui ont leur petite machine Oui. fétiche. Mais bon. Mais c'est pas de ça dont on parle ici. On parle beaucoup, ici je parle vraiment de l'objet, soit le cadeau qu'on a reçu d'un enfant, ou bien même parfois des cas où on récupère des objets d'une personne décédée il y a un certain temps, etc. Donc il y a un gros affectif. Et pourtant, ça encombre. Et quand on a pris la décision de s'en séparer, il faut pouvoir y arriver à séparer. Alors, encore une fois, sans émettre de jugement, parce que chacun est à prendre. Pour ça, j'ai envie de vous livrer quand même 3 petites clés, en fait, pour pouvoir, si vous êtes dans ce cas-là, ça peut peut-être intéresser les gens de la communauté. Si vous êtes dans ce cas-là, vous avez des objets affectifs dont vous voulez vous séparer. Je vous livre 3 clés. Une première clé qui est une clé tactique. Clé tactique, c'est de ne pas faire ce tri-là vous-même. C'est d'aller prendre un membre de la famille qui est moins lié à l'affectif, mais qui est bienveillant. Bon, la famille ou un ami, ça peut être un enfant de la génération d'après, par exemple. Ça peut être quelqu'un de la belle famille, par exemple, qui est suffisamment bienveillant, mais qui est moins lié à l'affectif. Ça, c'est la clé, on va dire, tactique. Il y a la clé comportementale, c'est-à-dire à partir du moment où la décision a été prise de le ressortir, c'est d'aller sortir tout de suite. Tout de suite. Cet objet-là, je m'en débarrasse, ben on s'en débarrasse. Pas, je me mets dans un coin, tu sais quoi, fin de semaine, je rassemble tout ça et j'irai, parce que là, en général, non, parce qu'à ce moment-là, l'affectif, effectivement, reprend dessus. Oui, pourquoi je l'ai mis de côté? Non, mais donc jouer vraiment sur ce côté abusif. Et la troisième clé, qui est la clé psychologique, c'est que ne pas les jeter, mais d'aller privilégier en fait un organisme qui donne des objets nécessiteux, qui les vend pour 1 euro symbolique, etc. Comme ça, psychologiquement parlant, on s'est dit bon, j'ai pas trahi la mémoire quelque part, j'ai redonné une deuxième vie. Ça a été utile à quelqu'un. Exactement. Ouais. Donc peut-être que ça c'est une problématique vraiment typique de domicile versus lieu de travail et auquel on peut être confronté quand même de temps en temps. Voilà. Alors moi, ma technique, moi je travaille avec des techniques psycho-énergétiques on travaille sur ces attachements émotionnels. Je travaille avec l'EFT et donc en fait nous on va voir ce qu'il y a derrière cet attachement, on va voir ce qu'on peut en apprendre sur nous-mêmes, essayer de distinguer le lien à la personne, ce lien affectif et l'objet. Le lien n'est pas l'objet n'est pas le lien. Donc nous on fait de la psychologie, on va regarder à l'intérieur. Voilà, après ça prend un peu plus de temps. Bon. Ça prend un peu plus de temps. Il y a des fois où on n'a pas le temps ou pas l'envie. Donc à ce moment-là, effectivement, ce que tu proposes, ces 3 clés qui permettent de limiter les dégâts et quand même de désencombrer, je pense, dans une assez bonne mesure pour arriver à avancer. Ouais, merci à toi. Encore une fois, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression non plus. On doit se faire ça, pas dans. Si c'est pour générer, on va pour une amélioration. Donc si c'est pour générer un stress, c'est pas le but non plus. Donc. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal moi j'appelle le crocodile, c'est notre cerveau reptilien qui revient avec l'inconscient et voilà, il y a quelques jours, quelqu'un qui me dit oui, ça fait quelques mois que je désencombre, j'ai bien avancé, mais sur la balance, le poids remonte alors que j'avais perdu, donc tu vois, elle se vide des objets, mais elle reprend, elle se comble, comme on dit, elle se remplit avec des aliments à la en fait, ouais. Un principe de compensation. Parce qu'il y a des nœuds affectifs qui n'ont pas été traités ou vus.
Donc effectivement, faut y aller en douceur avec soi-même et puis éventuellement il y a des choses à aller voir derrière le rideau en profondeur. Des Ouais. fois on peut y aller sans, mais des fois faut aller voir pour arriver à dénouer. Voilà. Alors il y a Michel qui dit très bonne idée la photo pour se reporter au modèle. Ok, très bien. Alors, pour conclure, je pense qu'on arrive un petit peu à la phase de conclusion, David. Donc, tu nous as un peu parlé de ton livre. Il s'appelle, tu nous rappelles le titre? PlaceNet, tout simplement. Voilà, PlaceNet, Place. Et il est voilà, disponible à partir de demain. Enfin, demain. voilà, demain, voilà, demain, parce qu'il faut savoir que le 21 mars, c'est le jour du printemps, mais c'est aussi la journée internationale du rangement du bureau. Et donc, à l'occasion de la journée du rangement du bureau, je propose ce livre en fait en plus à moitié prix. Pendant 3 jours, il sera à moitié prix. Et Ouais. du 21 au Événement de 23 lancement, mars. donc ceux que ça Voilà. intéresse peuvent. Ouais, du 21 au 23 mars. Voilà. Alors, 21 au 23 mars, il est à moitié prix. Après, ça remonte un peu jusqu'à son prix maximum. C'est-à-dire que j'ai moitié prix, c'est-à-dire qu'il est à 7,50 €. Hein, donc, alors, comment ça marche? Je vous invite à aller sur le site PlaceNet. Voilà, donc PlaceNet-le. tu m'as mis le lien Place. dessous, c'est place-net-le-livre.com. C'est bien ça? Exactement. Voilà, c'est là. Voilà, donc c'est En un lien plus, raccourci, il n'y a pas besoin de HTTP devant, hein. non, 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 vous tapez ça directement dans la barre et vous arrivez dessus. Vous arrivez en plus, vous est offert sur le site, en plus, en cadeau de bienvenue, une fameuse grille. Donc, je vous parlais de grille d'aide à la décision, d'outils d'aide à la décision pour le tri. Donc, vous avez une grille à télécharger. Donc, vous laissez vos coordonnées, vous avez la grille à télécharger. Donc, cette grille qui vous propose comment faire pour concrètement, on est face à un tri, comment on fait pour trier, ça peut vous Le aider à truc, c'est ça. le conseil de l'étiquette avec la date, hein. L'étiquette. Voilà, l'étiquette, J'ai la date. Et alors, voilà, évidemment, ça, c'est le premier. Et voilà. Donc, développer un petit peu plus. C'est un outil visuel, donc c'est une double page A4, très visuel, très pratique, très facile d'utilisation. Et en même temps, vous allez recevoir de votre serviteur un interview que j'avais donné à l'époque sur le 5S, justement, pour aller un peu plus loin dans cette méthode pour ceux qui seraient intéressés. Donc, où j'expliquais à l'époque, c'était à Florent Fouque qui était le patron de excellenceopérationnelle.tv qui m'avait interviewé sur les techniques du 5S. Donc là, on rentre un peu plus dans la technique, donc 2 vidéos. Et en même temps, vous êtes éligible pour avoir le livre à moins 50%. Donc, vous recevez le lien qui va vous permettre de l'acheter à moins 50% sur le site d'un distributeur. C'est un livre papier ou un livre numérique, David? C'est un e-book. C'est un e-book. Pour le moment, il est en e-book. Cette action-là, ce projet est en e-book. Il y aura une édition papier aussi qui va sortir sur Amazon, mais après. Après, d'accord, ok. Donc en fait, si les gens se sentent dans l'énergie du grand nettoyage de printemps, hein, si c'est la journée internationale du rangement du bureau, je pense que c'est pas pour rien que c'est le jour du début du printemps. Si vous vous sentez dans cette énergie, ben en fait, vous pouvez faire d'une pierre deux coups, ranger chez vous et ranger au travail, hein, en se disant voilà pendant les 15 jours, 3 semaines, dire voilà maintenant je me mets là-dedans, je fais le projet et vous en faites un peu au travail, un peu à la maison. Et puis, vous pouvez éventuellement suivre le livre de David avec ses 5 S pour le faire au travail. Dire, est-ce que j'ai fait au travail aujourd'hui? Comment je le fais chez moi? Voilà, vous pouvez essayer d'implémenter les deux parallèlement. Voilà, merci beaucoup David. Pour ceux qui ont plus de conseils de ta part, tu as une chaîne YouTube qui est pleine de pépites. Oui, c'est toi qui le dis en plus. Il y a une des interviews d'ailleurs où quelqu'un sur le désencombrement, hein, d'ailleurs. Interviewé d'autres personnes, des dizaines et des dizaines d'autres personnes spécialistes du temps et de l'espace. Hein. Du temps, de l'espace et même au-delà de la sortie de chaos, on va dire en général. Donc, c'est donc une chaîne toutes les semaines. J'interview, je reçois une personnalité ou pas. C'est des gens qui ont une expertise, on va dire comme ça, une expertise. Dans la sortie de chaos, ça peut être du management, ça peut être donc gestion du temps, gestion de l'espace. Il y a énormément de pépites. C'est 1 heure de rencontre, à peu près 45 minutes, 1 heure de rencontre, un petit peu sous ce même format-là. Soit un ton un petit peu décalé. Les gens qui ne connaissent pas, ils vont me découvrir un petit peu sous un ton un peu décalé, mais très sérieux. Il y a énormément effectivement de pépites. On livre énormément de valeur sur cette chaîne. Il y a beaucoup de témoignages aussi de gens qui ont fait des sorties de chaos impressionnantes.
Mhm. qui dévoilent leurs astuces aussi. Justement, le dernier interview qu'on a eu, c'est une personne dont on avait annoncé qu'elle avait que 2 ans à vivre et ça fait 15 ans. Donc voilà, pour vous donner un peu Pas une seulement idée de de. chaos, mais dépassement de challenge, hein. Oui, exactement. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour sur cette chaîne et aller voir vraiment tout ce qui s'y passe. Chronospace, et vous avez aussi le lien dans la description de la vidéo. Enfin, Voilà. oui, Et donc cette vidéo. Ouais. voilà, avec plaisir. Voilà. Donc avec plaisir de vous y retrouver donc de l'autre côté à ce moment-là. Voilà. Et donc, Donc toutes les semaines, c'est quel jour que tu interviewes les le personnes? mardi soir 20h30 heure de Paris, il y a une interview. Voilà. Donc, vous avez, si vous êtes intéressé par ces thématiques, comme Florence tout à l'heure, oui, mais je sais pas, j'ai pas le temps. Et voilà, bah, On traite tu de peux tous ces sujets, ouais. réserver ta vie Alors, on traite de sur tous le ces temps. sujets, ouais, exactement. On traite de tous ces sujets, la Voilà. planification, la gestion de l'espace, la gestion du temps, le management aujourd'hui, parce qu'il y a des challenges aussi. C'est plus général que la gestion du temps et de l'espace. Aujourd'hui, il y en a des nouveaux challenges, donc liés à justement toujours plus vite, toujours plus fort. Mais comment on met l'humain dans l'histoire, c'est aussi ça, savoir gérer son temps et son espace, c'est mettre l'humain à l'intérieur. Donc là, Mhm. c'est aussi une thématique qui est abordée. Ouais. Ok, bah ça nous fait. J'espère que vous avez déjà découvert le 5S, hein. Donc, je vous rappelle que to sort out, c'est trier, désencombrer, que vous pouvez faire chez vous. Le deuxième S, to set in order, c'est ranger chaque chose à sa place, une place pour chaque chose. Le troisième S, c'est to shine, nettoyer. Ben, ça, c'est faire le ménage, c'est rien de nouveau, mais ça participe à la bonne marche des choses. Le quatrième S, c'est to standardize. Chez nous, on va surtout faire à la maison identifier avec des grosses étiquettes, des dessins et des photos. Ah bah non, des dessins. Et le Le dessin. cinquième S, c'est to sustain. Ancrer ça dans la durée. Et donc là, tu as l'astuce que tu proposes avec des photos. Voilà, donc c'est 5 lettres et cinq astuces, 5 pistes pour faire aussi. Il y a quand même la chronologie qui est importante aussi là-dedans. Oui, Euh, bien sûr. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est voilà, un processus. Ouais, c'est un processus. on fait des boucles, hein. Souvent, on voit le 5S sous forme de boucle parce que quand on a fini, on recommence. Mais chaque fois, ça devient plus facile. Exactement, bien sûr. Ouais. Voilà. Bah, ça fait 5 très très belles pépites. David, je te remercie beaucoup Avec plaisir. euh, pour ce partage de ton expertise. Profitez du lancement de son livre à partir de demain. Allez télécharger le petit visuel d'aide à la décision et allez retrouver David sur sa chaîne Chronospace pour en savoir plus. Merci Merci beaucoup à beaucoup. toi, David. À Merci tout beaucoup. bientôt. Au revoir tout le monde. Bye. Bye. Merci beaucoup. Tschüss.